J'ai fait mon parcours universitaire à l'INSA Hauts-de-France, où j'ai été diplômé ingénieur en mécanique énergétique en 2020, dans l'axe conception intégrée en mécanique, et avec comme spécialité la simulation de la transformation et du comportement des matériaux. J'ai enchaîné avec un diplôme de recherche technologique universitaire, DRTU, toujours avec l'INSA Hauts-de-France, ce qui m'a conduit à faire mon doctorat en mécanique ici au LAMI, UMR CNRS 8201 à l'UPHF. J'ai choisi de poursuivre en recherche pour appliquer les connaissances que j'ai acquises à l'INSA Hauts-de-France et avant à un projet concret qui sert à faire évoluer et améliorer la société dans le but que des usagers ou des personnes quelconques puissent soit profiter de mes travaux, soit que ce soit appliqué concrètement. Ce que m'apporte le doctorat, c'est des méthodes de travail, et ces méthodes me permettent de développer une expertise sur 3 ans. Mes travaux de recherche s'intitulent « Émissions et visualisation de particules de frein appliquées au freinage ferroviaire ». Il est connu que les freinages ferroviaires, en particulier dans les gares souterraines comme celle du métro ou du RER, vont conduire à polluer l'ensemble de l'air respiré par les usagers comme par les personnes qui y travaillent. Dans le cadre du projet BREC, mené par Alstom et financé par l'ADEME, le but est de réduire ces émissions de particules et aussi, le peu qu'on émet, de maîtriser cette émission. Concrètement, qu'est-ce que je vais faire moi? C'est que je vais avoir un banc de freinage qui est à échelle réduite. Ce banc de freinage va venir reproduire les conditions de freinage d'un train à l'échelle réelle, et l'ensemble de ce banc de freinage vient être intégré dans une veine d'air, celle du LAMI, veine d'air qui va permettre d'avoir un écoulement d'air incident, permettant par différentes techniques de visualisation, avec des lasers, des caméras, de permettre l'analyse des particules émises pour avoir leur vitesse et leur concentration dans l'espace.